Ok. Je disais que j'ai observé un phénomène et j'aimerais avoir une explication dessus pour mieux comprendre. Vas-y. Euh, Vous avez parlé, j'ai observé deux entreprises, Petit et puis BOA Niger. Euh, Petit, ils ont décidé de payer des dividendes, mais des dividendes très faibles. Maintenant, j'ai vu que BOA Niger avait décidé de ne pas payer de dividendes du tout cette année. Et paradoxalement, le cours de bourse de titres baisse et le cours de bourse de BOA Niger euh, augmente. Alors que l'une décide de ne pas payer et l'autre paye quand même seulement un peu. Donc, je ne sais pas s'il y a une explication logique à ça ou comment ça se fait. Oui, il y a une explication à ça et je me demandais comment j'allais vous présenter la chose parce que c'est vous voyez les messages que je vous envoie sous forme de flash d'opportunité là. Je dois vous envoyer un sur B1 Niger. Maintenant, mon problème, c'est que à l'écrit, ce serait trop long à expliquer. Donc, je voulais faire un audio dessus. Maintenant, comme tu poses la question, bon, je suppose, c'est votre Mm. avantage, vous qui êtes dans ce meeting-là, vous aurez la version peut-être un peu plus détaillée. B1 Niger est une opportunité qu'on va mettre dans ce qu'à EDB on appelle les valeurs en redressement. C'est quoi les valeurs en redressement? Ce sont des entreprises qui avaient un niveau de performance connu et qui sont rentrées comme dans une phase de difficulté. Et dans cette phase de difficulté-là, cette phase de difficulté plutôt, a donné effectivement une baisse des performances, une baisse du coût de bourse et tout ça. Et l'entreprise, j'ai envie de dire, dans cette baisse-là, dans ce ravin-là, a décidé de ne pas se laisser mourir, effectivement, et c'est tout à leur honneur, et fait des choses pour remonter, tu vois. Et donc, les valeurs en redressement, ce sont des entreprises pour lesquelles vous pouvez trouver même pour certaines le plan de redressement, sucrivoire, le plan de redressement. Et les ambitions du nouveau management, quand tu prends le cas de Alliance Finance, tu vois, on va faire ça, on va faire ci, da, da, da. Et tu peux te dire, ah, ceux-là, je vais croire en eux et je vais me mettre à acheter. C'est passé l'année passée à Alliance Finance. Alliance Finance, le nouveau PDG, là, il est arrivé en juillet de l'année passée, juin, juillet. C'est là que le rallye aussi a commencé. Nous, à EDB, on est rentré à 675. Et puis ça continue jusqu'à 7500. Et tous ceux qui sont arrivés tout au long de la route là, on croit que ce truc-là va pouvoir se relever. Donc, on est dans cette situation avec BOA Niger. Hier, j'ai suivi en direct ce que je vous ai partagé sur BOA Sénégal. Là. Ils ont fait la même chose en 2026. La présentation des résultats du groupe BOA. Donc, vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Ils ont expliqué la situation de BOA Niger. En gros, du point de vue des performances commerciales, l'entreprise est stable. Mais ils ont passé de grosses provisions pour toutes les créances douteuses et litigieuses qu'ils ont. Ceux qui sont dans l'activité bancaire, ils ont des créances douteuses et litigieuses de 7,6%, je crois, du total bilan, comparé au secteur qui est à pratiquement 24%. Donc, ils sont des situations moins graves même que le secteur. Mais ils ont préféré passer une grosse provision de presque 5 milliards qui a plombé leurs résultats. Maintenant, celui avec qui je discute, tu es là? Mhm. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Oui, je suis là. Voilà. Selon toi, est-ce que l'année prochaine, ils vont passer encore cette provision de 5 milliards là, qui a consisté, je suppose, à ramasser tous les dossiers bizarres qu'ils avaient là et à les provisionner pour comme dit, bon, tous ces dossiers là, on les met à côté et puis on essaie de repartir. Est-ce que l'année prochaine, il y a des chances qu'ils refassent encore ce même nettoyage dans les mêmes proportions? On parle de 5 milliards. Hmm, je ne pense pas. Ceux qui sont dans l'activité bancaire, c'est des gens actuellement sont connectés qui sont dans l'activité bancaire. Non, il n'y a personne. D'accord. Oui, coach. Donc, Oui, coach. voilà. Donc, pour te donner le mot que tu connais, le coût du risque. Le coût du risque est passé de 1 milliard pratiquement à 6 milliards grâce à ce travail de toilettage-là. Tu vois, si tu regardes le meeting, tu auras plus de détails avec les thèmes de ton activité. Et toi-même, si tu comprends bien le fonctionnement d'une banque, quand elle va passer ses grosses provisions cette année-là, pour tous ces dossiers-là, est-ce que l'année prochaine, elle va se retrouver à faire la même chose encore? L'autre, il a répondu comme je vais dire, peut-être pas intuition, mais toi qui es dans le domaine. Non, je ne Alors, pense pas. Non, c'est pas possible. voilà. Et je suis d'accord avec vous deux. Voilà.
on est face à une boîte qui a dit, bon, l'ensemble des clients qui ont du mal à nous payer là, on va faire le sacrifice, on va provisionner tout ça, et puis on va repartir. Et donc, cette baisse de résultat de 5 milliards à 400 millions là, le marché de la BFM l'a pas interprété comme une contre-performance. Il l'a interprété comme une décision d'assainissement. Et en même temps, comme l'action avait déjà baissé, on est passé de 4500 à 2500, les gens se sont dit, cette année 2026 là, il y aura mécaniquement un effet de super performance. Parce que quand tu vas revenir en 2026 et puis dis tu as fait 4 milliards, je prends l'exemple, juste tu as fait 4 milliards, ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à quelqu'un qui a fait 400 millions, qui maintenant fait 4 milliards. Le premier avec lequel je discutais, comment le marché risque de réagir, je vais dire l'année prochaine, si BA Niger présente 400 millions, qui devient 4 milliards. Le cours de bourse va grimper. Voilà, c'est ce positionnement-là, c'est pour cette hausse-là que nous tous on a commencé à acheter. Ah, d'accord. Donc moi-même, j'ai pris 4000 BOA Niger ces 2 derniers jours-là au palier de 3000. Et quand j'étais en train de réfléchir, on était à 2800. C'est comme si j'ai pris un jour pour réfléchir, j'ai déjà raté 200. Donc hier ou avant-hier, là, j'étais rentré à 3000, aujourd'hui on est à 3200. Donc les gens sont de se positionner sur un redressement de BOA Niger. Et vous qui êtes là, l'avantage que vous avez la version longue de l'histoire, la valo, en cas de redressement, c'est 4000. Donc ceux qui sont rentrés à 2800, à 3000, à 3200, je n'ai pas dit que tout le monde sait que ça vaut, c'est 4000. Mais tout le monde sait que BOA Niger ne vaut pas 3000. Ça vaut beaucoup plus. On vient de 4500. Donc tout le monde est en train de se positionner sur le redressement. Tu vois que c'est différent du scénario de Etit. Etit va bien. Ils vont très bien. Et puis ils payent mal les actionnaires. Et ça dure depuis 15 ans. Donc eux, chaque année, ils sont sanctionnés par le marché quand ils font ça. Ok. C'est bon? Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Donc, si vous qui êtes là, vous avez la version détaillée de l'histoire. Je n'ai pas dit de lâcher BOA Niger. Chacun prend ses décisions par rapport à son profil de risque. C'est une valeur en redressement. Il n'y a aucune couverture sur le trade. La couverture, c'est quoi? C'est le dividende. Quand on vous propose des trades, vous allez remarquer que je ne fais pas de couverture. Ça veut dire que si le trade ne marche pas, il y a au moins un rendement peut-être de 5, de 6, de 7. Là, il n'y a pas de couverture. Donc, c'est vraiment pour ceux qui ont un profil de risque qui va avec, de se dire, cette banque-là va se relever. Si elle se relève, on va retrouver 4000 voire plus. Et actuellement, on est à 3200. Chacun prendra cette décision.